Hello les amis, me voici de retour pour les plats du jour, non les plans du jour. On était parti sur Eric Johnson, on a vu des plans un petit peu avec des arpèges, etc. Aujourd'hui on va faire un petit hommage à Van Halen. Alors comme d'habitude, les plans, des fois vous les connaissez, mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez comment ils sont faits pour pouvoir les réutiliser dans d'autres contextes. Donc le plan d'aujourd'hui, petit hommage avec cette technique que Van Halen adore, c'est-à-dire bend. On vient taper une note avec la main droite, en l'occurrence moi j'utilise le majeur, 3 cases de plus pour l'instant. Donc là, en l'occurrence, ce qui sera intéressant, c'est de trouver quand on écoute ça, à quoi ça correspond dans la gamme, en quelle tonalité on est, etc. Donc, première chose, là, exceptionnellement, je joue en si mineur. C'est vrai qu'on a l'habitude de donner des exemples en si en la mineur. Mais là, je pense à Panama, je pense bizarrement à ZZ Top, parce que autant ce plan est très relié à Van Halen, autant si vous connaissez Blue Jean Blues, ce petit blues là. À un moment, il y a ça. Quelque chose dans le style. Même Van Halen, je crois qu'il a dit dans une interview qu'il avait vu Billy Gibbons en train de faire ça et que ça l'a inspiré pour la suite. Alors à voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc nous sommes en si mineur, donc la pentatonique est ici. Ai-je besoin de le préciser? Je ne pense pas. Notre bend, un des plus utilisés, c'est celui sur la corde de sol, en 9e quart. Donc le bend d'un ton pour obtenir cette note. Ok. Et maintenant, je vais taper 3 cases de plus. Donc, intéressant, le plan sonne, c'est celui de Blue Jean Blues. Sauf que on ne sait pas ce qu'on est en train de jouer. En fait, on est en train de jouer ça. Donc, on reste sur la pentatonique. Donc, à savoir que si vous faites ce bend là, vous pouvez taper 3 cases de plus. Vous pouvez aussi taper 5 cases de plus. Qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient la note suivante. Celle-là, la fondamentale. Mais ça sonne plus pareil. Ce que j'aime bien dans ce plan aussi, c'est que si le bend est faux, par ricochet, la note tapée sera fausse. Donc je vous remontre la technique. On fait un bend. Toujours on pose des doigts derrière pour avoir l'assurance que le bend sera bien maintenu. Donc les doigts sont là juste pour aider à pousser. Donc pas besoin d'essayer de les positionner dans les cases en amont. Ils sont là juste pour aider à pousser. Alors moi, j'utilise aussi le pouce par-dessus pour avoir une assise encore meilleure. Et quand on est à la bonne hauteur, on vient taper ici. Ou ici. Donc on a trouvé que ça donnait ça. On pourrait aller taper encore plus loin pour aller chercher cette note. Donc là, si on compte en termes de cases, je suis 8 cases de plus. Elle est là. Petit plan qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire dégager de la note tapée. On croche dans la note, on redescend, pull off, et on revient à la fondamentale. On peut appliquer cette règle avec les 3 notes. On pourrait continuer ici, mais vraiment en essayant d'avoir la démarche de savoir quelle note on joue. Elle est là. Elle sonne un peu moins bien, moi je trouve, mais on pourrait continuer la démarche. Donc en fait, quand Van Halen fait ce plan de fou dans Panama, en fait, il joue la pentatonique. Mais la technique permet d'avoir ces sons-là un peu déstructurés. En fait, ce qu'il fait, il fait le bend, il vient taper, il crochette la note, il redescend et il remonte. Voilà ce que ça donne. Donc, si vous avez pigé le système, essayez de voir l'octave.
puisque cette note-là, vous l'avez ici, c'est le Mi. Donc on est bien à 3 cases de plus, 5 cases de plus, 8 cases de plus. Donc cette technique peut être adaptée à chaque bend, il suffit de savoir quelle note on peut aller récupérer. Donc si on fait cette note, on vient d'obtenir soit ça. Donc la note qu'on doit obtenir ensuite, c'est celle-là. Donc on voit bien qu'il y a 3 cases entre cette note-là, la note obtenue en bend, c'est bien celle-là, et la suivante de la penta. Donc vous pouvez procéder de cette façon sur les bends que vous utilisez le plus souvent dans vos improvisations penta. En petit bonus, pour ceux qui ont des télécasters ou des guitares sans vibrato, voilà un plan que j'aime bien faire. Alors, quand on a un vibrato, les gratteux, les énervés, on a souvent tendance à faire ce genre de plan. En bousculant le vibrato dans tous les sens tout en faisant des hammers comme ça. Avec la technique de la note tapée, vous pouvez à peu près reproduire cet effet en faisant ce genre de choses. Donc vous tapez comme d'habitude 3 cases de plus, mais vous descendez, vous remontez le bend. C'est qui voit ça. Donc un peu comme Jeff Beck aime bien, quelle que soit la guitare qu'il utilise, retrouver les sensations qu'il a avec une guitare qui possède un vibrato. Donc voilà, à vous de jouer, allez-y doucement, mais franchement c'est faisable. La première chose dans ce plan-là, c'est la hauteur du bend. S'il est faux, les deux notes seront fausses, et le bend et la note tapée. Bon courage, on se retrouve bientôt.